Shalom Aleichem, on est dans Baba Metzia Daf Kof Yud Bet et on commence après les 2 points, c'est à peu près 19 lignes. Tano Rabbanan, Lo talin pulat sachir, yachol afilu lo tevao. Quand le sourd de l'otalin peut exister même si l'employé n'a pas réclamé sa paye, ou dafka si l'employé a réclamé sa paye. Talmud itra, leda'atra. Leda'atra, ça veut dire que ça dépend de toi, mais ça ne dépend pas de lui. C'est pas les datos, c'est toi. C'est toi de savoir que si tu as de quoi payer, tu dois payer. S'il n'a pas réclamé, ça ne te rend pas patour de ne pas le payer à l'heure. Yachol afilu enlo. Est-ce que c'est possible que si j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent de le payer, je suis ouvert al baltalim. Talmud lomar itra. De nouveau, c'est quoi itra? Shiyesh itra. C'est quand tu es ouvert al baltalim, quand tu as de quoi payer et tu ne payes pas. Mais si tu n'as pas de quoi payer, tu n'es pas ouvert à Baltalim. C'est-à-dire pour une raison ou pour une autre, tu as embauché des ouvriers. On part du principe qu'au départ, quand on embauche des ouvriers, tu dois avoir la somme pour pouvoir leur payer à la fin de la journée. Mais il y a eu un problème que tu as été vraiment d'achouf, obligé de faire un transfert d'argent pour autre chose. Donc à la fin de la journée, tu n'as pas d'argent. Pour une raison ou pour une autre, valable. Tu es ouvert à Baltalim ou pas, il y a marqué itra. Itra, qui veut dire que d'Afka, si l'argent il est avec toi et tu ne le donnes pas, alors il y a Baltalim. Mais si pour une raison ou pour une autre tu as perdu cet argent-là, tu n'es pas ouvert à Baltalim. Est-ce qu'on parle de la caisse du business ou la caisse personnelle? Zekvar lo meshane, que ce soit la caisse du business. Donc c'est toi le patron. Non, si le business, il n'y a pas, mais en personnel j'ai de l'argent, mais je n'ai pas envie de prendre mon personnel pour payer mon employé. Normalement, tu t'as amené dans une société, quand quelqu'un travaille pour une société, c'est que c'est la société qui paye. C'est pas la personne privée qui paye. Maintenant, Begadol, quel type de société c'est? Si c'est une société, une SARL, ça veut dire que tu n'es que le gérant de la société. Alors la société n'a pas d'argent, j'ai aucune raison que je mette de ma poche et je paye. Si c'est un ESSEC, un sec bateau, donc c'est toi le patron, c'est ton argent, c'est ta... C'est mélangé. Alors là, c'est que ça te baillati, tu as embauché quelqu'un. Et d'ailleurs, on peut te réclamer parce qu'on peut faire une saisie de ton compte pour payer l'employé. Donc ça veut dire que... Non, moi je parle de... Éventuellement, vous allez le payer, mais je parle de Baltaline. Est-ce que voilà, la caisse du business n'a pas d'argent, mais ma caisse personnelle, est-ce que je suis quand même Baltaline, mais si... Alors, on va voir aussi après que si maintenant je lui donne un chèque et je lui demande de l'encaisser dans 3 jours, 4 jours, une semaine, je ne suis pas ouvert à Baltaline. À partir du moment où je lui donne, je lui dis, écoute, je n'ai pas maintenant, prends la possibilité de l'encaisser un peu plus tard, donc il a quelque chose qui prouve qu'il a reçu son argent, alors je vais céder. Mais je ne suis pas censé prendre mon argent personnel pour faire fonctionner la société, à moins que c'est un secteur. Là, c'est un truc personnel. Après, Yachol afilu imchaou, etzel chenvani, etzel shulchani. Est-ce que c'est possible que si maintenant je dis, c'est pas moi qui va te payer, et là, tu vas voir l'épicier, c'est lui qui va te payer. Tu vas voir l'échangeur, celui qui va donner de l'argent. Donc, c'est pas moi qui paye la personne. Moi, je vais payer l'épicier après, je vais payer l'échangeur après. Mais qui le Kavichol va te faire payer d'abord chez lui. Est-ce que je suis ouvert al Baltalim? Ça veut dire que si maintenant il va chez l'épicier ne le paye pas tout de suite. Est-ce que je suis ouvert al Baltalim? Talmud lomar itra. Itra pour te dire, chez lo imchaou etzel chenvani etzel shulchani. D'Afka, quand c'est toi qui payes, qui a un problème de Baltalim. Mais si c'est la société qui paye, Shulchani, ça peut être la société, tu vois. Si c'est la société qui paye, si c'est l'épicier qui paye, en sachant très bien que c'est moi qui vais payer l'épicier après, je ne suis pas ouvert à Baltalim. C'est bon ce cas-là? Ok? On y va. On continue. Alors on revient sur ce livre qui est marqué dans la Mishnah en vérité. Imchaou etzel chenbani betzel shulchani eno ouvert Baltalim. Mais il y a le choser ou eno choser. Il est parti voir l'épicier et l'épicier le fait traîner. Est-ce que je dois revenir au patron, celui qui m'a embauché, pour lui dire maintenant, c'est à toi de me payer, ou non? À partir du moment où tu as accepté de te faire payer, sur l'épicier, moi je suis sorti du lot. Je suis sorti. Choser ou eno choser, c'est celui qui l'a embauché. Rav Shechet Omer eno choser, c'est fini. À partir du moment où tu t'es déchargé, tu dis que celui qui va te payer c'est un tel, et tu as accepté de te faire payer d'un tel, il faut que tu acceptes. Tu as accepté de te faire payer chez un tel, c'est maintenant le problème entre toi et la personne en question. Tu ne peux plus revenir chez moi. Rava Omer, Choser. Rava il dit, Rabba, il dit non, tu peux revenir à celui qui t'a envoyé, celui qui t'a embauché. Si le Shulchan ne t'a pas payé, tu reviens chez lui.
Amarava, Mena Aminala. Et d'où je sais que je peux être oser. Mais les Katani, et non ouvert à lave. Parce qu'il y a marqué, t'es pas ouvert à Baltalim. C'est quoi, il n'est ouvert à lave? Ma'avar, vous de l'o'avar. Hameadar. Revenir, il ne revient pas. Ça veut dire que transgresser, il ne transgresse pas. Quand je l'ai envoyé voir le Shulchani, que lui va se faire payer chez lui, transgresser, pas transgresser Baltalim, c'est le Shulchani, il traîne. Si le Shulchani, il traîne à le payer, je ne suis pas ouvert à Baltalim, et même le Shulchani n'est pas ouvert à Baltalim. D'accord? Mais quand le Baltalim, Bassor, ne fait pas son travail, il doit revenir, il peut, Mehadar, il peut revenir chez moi. Donc c'est un diouk de la Mishnah, parce que la Mishnah a marqué Eno ouvert. Moi, Eno ouvert, mais Hadar, Ken, il doit revenir chez lui. Rav Sheshet Amar, Maï Eno ouvert. Mais Rav Sheshet qui dit que Ken, tu ne dois pas revenir sur celui qui est employé. Maï Eno ouvert, Eno Betorah La'avor. C'est-à-dire, Eno ouvert, il n'a pas le din de Baltalim, il n'a pas la Torah, les lois de ouvert, de Baltalim. C'est pas dire que il n'est pas ouvert, mais tu peux revenir vers lui. Et non ouvert veut dire qu'il n'a pas le Torah, il n'a pas les lois concernant Baal Talim. C'est-à-dire qu'il a un alav kloum, il dit Rashi. Un alav kloum, shi alav betorah damim, shum averat sachar sachir. Aucune avéra de sachar sachir, aucune avéra n'a chez lui, à partir du moment où il a dit que tu vas te faire rembourser, tu vas te faire payer par un tel. Alors quand Rav Sheshet dit Eno Choser, il est que sur Baal Talim, mais il peut être Choser pour réclamer son argent. C'est quoi que le diouk qu'a voulu faire Rava de dire Rav Sheshet ne le fait pas. Et que pour lui, Rav Sheshet, si je t'ai envoyé chez le Shulchani et le Shulchani t'a papier, ne viens pas me voir. Tu n'as plus rien à faire avec moi et j'ai plus aucune obligation financière avec toi. À partir du moment où tu as accepté de te faire payer par un tel, moi, j'ai plus. Comme on a donné un guet entre nous deux, moi j'ai un problème avec le Shulchani, à lui payer, d'accord? Mais toi maintenant, va te débrouiller avec lui. Ne viens pas me voir. Vraiment, on n'a plus rien à faire ensemble. Ça, c'est la svara de Rav Sheshet. Et pour que ce ne soit pas une couchia, le langage de la Mishnah, il dit Eino Betorat La'avor. C'est quoi Betorat La'avor? Il n'y a aucune obligation financière maintenant entre toi et moi. C'est fini. Baoumine, mi Rav Sheshet. Maintenant, une question qui a été posée à Rav Sheshet. Kablanout. Kablanout, c'est quand je ne suis pas payé à l'heure, je suis payé à la tâche. D'accord? Ouvert, Allah Mishum Baltalin, ou ouvert. Donc, par exemple, j'ai fait appel à un électricien. J'ai moi un travail. L'électricien n'est pas payé à l'heure, il est payé à la tâche. Il a fini le travail à la fin de la journée. Si je ne le paye pas, je suis ouvert à Baltaline ou pas? D'accord? C'est à la tâche, c'est pas à l'horaire. D'accord? C'est à la tâche. Oui, mais il a fini la tâche. Il a fini la tâche. Le même jour. Le même jour. Est-ce que je suis ouvert? Il a fini la nuit, donc je suis Baltaline la nuit. Il a fini le jour. Est-ce qu'il y a Baltaline le jour? D'accord? Ça, c'est la question. Alors, la Gemara dit, ça dépend. Oman connaît Beshevar Keli, Vehalvaal. Si maintenant, l'électricien, ça va être un petit peu plus difficile. Mais on va dire, par exemple, j'ai donné un tailleur. Le tailleur, quand il va me coudre la veste, ou quand il va me coudre l'habit en question, est-ce que par le fait qu'il a fait une transformation de l'objet, c'est comme s'il a acquis l'objet, parce qu'il a fait une plus-value sur l'objet? Et comme s'il a acquis l'objet, donc c'est comme si tu me fais une nouvelle vente. Comme si maintenant le tailleur me vend ce que je paye son travail, c'est en vérité la vente, une nouvelle vente de l'objet. Et donc il n'y a plus Baltalim. Parce que dès que je t'ai donné le tissu à faire un habit, tu as acquis l'habit quand tu l'as fait, le Shevar Keli, tu connais. Et donc maintenant c'est comme tu me revends l'habit, donc il n'y a pas Baltalim. Ou Enoman connaît le Shevar Keli. Ou non, le tissu est à moi. La plus-value qu'a mis le tailleur sur le tissu, en faisant le reste, c'est une plus-value, mais c'est Kilou Kabechol, un travail, je le paye. Mais il n'a pas été connu l'objet. Comme il n'a pas été connu l'objet, donc ça ne peut pas comme s'il me vendait l'objet. Et donc à ce moment-là, il serait route. Et donc si c'est une serait route, c'est un problème de Baltalim. Ça, c'est la question, comment définir Kablanout. Bon, avec l'électricien, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il ne peut pas dire qu'il a acquis la maison, par le fait qu'il a mis une prise, Zélo Shayar. Mais c'est plus que lorsque je donne la matière première que la personne. Retour de alors Rav Sheshet, il a dit Rav Sheshet, Rav Sheshet il dit même dans Kablanout, on est ouvert à Baltalim. Tania est ouvert. Pourtant il y a une braïta qui t'a dit qu'on n'est pas ouvert à Baltalim. Atam Shimcha ou Etzel Khanvani. Là-bas non, c'est différent. C'est que le tailleur, je lui dis, va te faire payer chez l'épicier. Donc tu me fais le travail. Kablanout, mais tu vas te faire payer chez l'épicier.
Alors comme je dois faire payer l'épicier, on a déjà dit que dès que c'est plus moi qui paye, c'est plus le sort de Baltalin, même au niveau de la Kabbalah, c'est comme ça qu'il a expliqué la Braïta. Ouais, c'est Shulchani. Alors Agmara dit, Nima Messayane, peut-être j'ai une preuve à Rav Shechet de comprendre comme ça. Parce qu'il y a marqué, Anoten Talito Lauman, c'est lui qui a donné le talit à un Ouman, donc un tailleur. L'Ouman, ça peut être un tailleur, ça peut être aussi un pressing. Un pressing, c'est un peu difficile, mais un peu difficile. Ah bah, le melacha, non? Il faut qu'il y ait une melacha, il faut qu'il y ait un changement, une transformation dans l'habit en question. D'accord? Gamra, il a fini de coudre l'habit. Veodio, il lui a dit, écoute, tu peux venir prendre ton habit. Afilu mikan badasar yamim et nover. Même pendant 10 jours, il n'est pas venu prendre sa veste, et nover. Mishum Baltali. Netanalo bechatzi ayom. J'ai arrangé la veste, à la mi de la journée, j'ai fini mon travail. Je lui ai donné, Netanalo, je lui ai donné, mais chez Tishka la Bachama, over Mishum Baltali. Si jusqu'à la fin de la journée, je ne l'ai pas payé pour le travail, il est ouvert à Baltali. Ça veut dire que tant que l'objet se trouve chez le Ouman, et il m'a dit, tu peux venir le prendre. Mais je ne l'ai pas pris encore, je ne suis pas ouvert à Baltali. À partir du moment où il m'a donné l'objet, le travail qu'il a fait, à ce moment-là, je suis ouvert à Baltali. Si je ne paye pas jusqu'à la fin de la journée. Pourquoi on n'est pas ouvert à Baltali avant? Parce qu'on dit qu'il est connu autour? Alors justement, I Amarta Ouman connaît Beshevar Keli, Amay ouvert. Si tu dis qu'un Ouman il est connu Beshevar Keli, pourquoi tu considères que si je lui ai donné l'objet, à ce moment-là je suis ouvert à Baltali? Alors si Ouman connaît Beshevar Keli, c'est que c'est une vente. Si c'est une vente, il n'y a pas de Baltali encore. D'accord? Donc, Elama, Vadaï, que Oman n'est pas connu Beshevar Keli. C'est pour ça que je suis vers Baltalin. Alors pourquoi tu demandes, si je te dis l'objet est fini, viens le chercher. Parce que tant qu'il n'a pas pris l'objet, il ne s'est pas engagé à payer. Tant qu'il n'a pas pris l'objet, il ne s'est pas engagé à payer. Si tu veux, c'est comme si je dirais, aujourd'hui, donc, quand tu achètes une armoire, qu'est-ce qu'il y a marqué en bas de l'armoire? Tant que tu n'as pas fini à payer toute la somme de l'objet que tu as appelé, l'objet appartient encore au magasin. Je ne sais pas si vous êtes aperçu, il y a toujours une ligne en bas. Un neches ou un neches, Aaron, Shayach, la Chebra, ad sauf ha-tashlumi. Bien qu'il t'a donné l'armoire chez toi. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas la monter à la maison? Ça veut dire que si tu ne payes pas les tashlumi, par exemple, tu t'as fait avec des chèques, et un des chèques n'est pas bon, il a le droit de venir et te reprendre l'armoire. Ah, d'accord. Parce qu'on considère qu'il a fini, enfin l'armoire c'est toi, mais comme tu n'as pas fini de payer, alors il considère qu'il est encore propriétaire. Alors ça veut dire que l'Ouman n'est pas connu Beshevar Keli, mais quand le Ouman s'attend à recevoir la paye, quand tu prends l'objet, c'est comme au pressing. Tu donnes ta veste au pressing. Quand est-ce que tu es censé payer? Quand tu prends l'objet. D'accord? Tu n'es pas censé payer avant que tu aies fait le travail. Quand tu prends l'objet. Et il t'a dit, le pressing, il t'a dit, la veste elle est prête, elle est proche, elle est prête, mais ça fait déjà 3 semaines que tu ne viens pas la chercher. Donc, c'est assez vieux. Tu es ouvert à Baltali? Non. Parce que tant que je n'ai pas pris l'objet, il ne peut pas te le réclamer. C'est même comme ça que ça marche. Aujourd'hui, d'accord? Viens prendre ton objet, à ce moment-là, paye. Quand ça ne marche pas, des fois, il t'amène l'objet à la maison, maintenant tu me payes. Mais tant que tu n'as pas pris l'objet, tu ne payes pas. C'est un peu la même chose ici. D'accord? Maintenant, la Gemara dit, donc est-ce qu'on a peut-être une preuve ici? Donc une preuve, comme il a dit Rav Shechet, que dans la Kablanut, Enoman connaît Beshevar Keli, Amar Mare Bere de Rav Kahana, Begarda de Sarbela. Alors, le Garda de Sarbela, c'est quelqu'un qui va peigner, comme ça il dit Rashi, il va peigner les habits. C'est que l'habit il est fini. De quel ouvrier on parle ici? De quelqu'un qui peigne les habits. Et donc, comme s'il peignait les habits, il n'y a pas de plus-value dans le travail qu'il a fait. La Gemara demande, les Maya Veni, les Richouché, Aïnou Chafré. Pourquoi il l'a amené? Pour que les grumeaux, les saletés sortent des fils et que l'habit soit présentable. Il a donc amélioré l'habit. Donc, s'il a amélioré Chafré, il a amélioré l'habit. Sur ça, il se fait payer. Sur ça, il se fait payer. Donc, ça s'appelle Kablanout. Ça s'appelle Kablanout. Alors, peut-être qu'une Achenami, il devrait peut-être Ken ouvert à Baltalin. Donc, on a une preuve d'ici qu'il y a un problème de Baltalin. Des cas agréminés que j'ai loué l'employé. La Braïta, elle parle, j'ai loué l'employé, les batouché batasha ou batasha bema'ata. De marcher sur l'habit jusqu'à que le tissu se ramollit. Et on le paye au nombre d'heures qu'il a marché sur l'habit.
Donc on ne le paye pas à la tâche, et là on le paye à l'heure de travail. Donc tu vas marcher sur cet habit 100 pas, on va dire, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, le tissu était dur. Était épais, les fils étaient épais, tout ça. C'est pas comme aujourd'hui, le super 120 et ainsi de suite. Donc le fil était épais, donc l'habit il était lourd à porter. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On travaillait sur l'habit pour le ramollir. Et un des travaux de l'habit se ramollir, c'est faire un compresseur. Un compresseur, c'est on employait des personnes pour marcher sur le tissu, pour que le tissu se ramollisse. Donc en fin de compte, ce n'est pas à la tâche, mais c'est aux heures de travail. Donc en fin de compte, ce n'est pas un kablan qu'on a ici dans cette braïta-là peut-être, et là c'est un sahir. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'il est ouvert al-Baltali. Et donc on n'a pas une preuve ici pour Rav Sheshet. Tout simplement. Cette preuve, on n'en a pas pour Rav Sheshet. Ça ne veut pas dire que Rav Sheshet n'a pas raison, mais on a voulu amener une preuve de cette Mishnah-là, de Rav Sheshet, de Ouman, quand il vient, il lui dit, viens prendre ton objet, et que l'objet n'est pas fini, et l'objet est fini, qu'il n'est pas ouvert al-Baltali, puis quand il vient prendre l'objet, il n'est qu'un ouvert al-Baltali. Alors on n'a pas une preuve ici, parce que ça peut dire qu'on ne parle pas ici d'un kablan, et là on parle d'un sahir. Et le sahir, c'était justement de ramollir le tissu en question. Maintenant, sahir, bismano nishba benotel. On a dit dans la Mishnah qu'un employé, quand il est dans le temps, on va dire qu'il est censé travailler jusqu'à dimanche. Alors, quand on est jusqu'à dimanche, s'il réclame son argent et que le balabay dit je t'ai déjà payé, et le sahir dit tu ne m'as pas payé, alors à ce moment-là, le sahir il est nishba, il jure et il reçoit son argent. Mais quand c'est bismano, tant qu'on est arrivé jusqu'à la date finale de payer. Alors là, le sahir, il a raison, et donc celui-là, on le fait jurer et il est noté. La Gemara demande, sahir amay, tiknu le rabana le mishtabale le shakir. Comment c'est possible qu'on a fait que l'employé peut jurer et prendre? Habituellement, comme on voit dans 2 minutes, Minatora, c'est je jure et je m'acquitte. Mais jurer et prendre, c'est pas une mise à Minatora. Il y a toujours un klal de Hamotzim Chavero à la varaya. Donc l'employé veut faire sortir l'argent de l'employeur, c'est à l'employé d'amener la preuve. Là, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit non. On dit que comme tu n'es pas encore arrivé, tu n'as pas dépassé la date où tu es censé recevoir ton paiement, si tu prétends qu'il ne t'a pas payé, tu as fini le travail, et il ne t'a pas payé, on te croit à toi, rien qu'on te fait jurer que tu as raison, qu'il ne t'a pas payé, et tu prends ton argent. Et ce n'est pas comme écrit dans la Torah. Donc, Amay tiknu le rabanan le mishtaba beshakil. Comment c'est possible que ils ont fait une takana que tu jures et tu prends? Amar Yehuda, Amar Shmuel, alachot gedolot shanopo. Voilà. Ça, c'est des alachot importantes qu'on a fait ça, dans le sens que ce sont des alachot qu'on a fait pour aider la société. Parce que semblerait-il qu'il y avait des personnes qui étaient un petit peu malhonnêtes, donc pour essayer d'arranger ces problèmes-là, donc ils ont fait des alachot gedolot. Il m'a dit, Shanukan, Hane il cheta ninu, Vane takanot ninu. C'est des alachot. Quoi, c'est une alakha Moshe Messinaï, ça? C'est pas vrai, mais la Torah, on a dit, Nishba Beniftar. Quand tu me dis alachot de l'autre, tu me fais sous-entendre comme quoi c'est Kilou, c'est une alakha Moshe Messinaï. Ma piton. Et là, c'est takanot ninu. C'est une takana, des rabanan, de permettre à l'employé de jurer et de prendre sa paye. Et c'est pas une alakha Moshe Messinaï. Pourquoi tu appelles ça alachot de l'autre? Et là, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, takanot gdolot. Non, arrange, c'est vrai. C'est des grandes takanotes qu'ils ont fait, Shanukan. Kat gdolot, mikla, des kaktanot. C'est juste des grandes takanotes, c'est-à-dire qu'il y a des petites takanotes. On ne connaît pas de petites takanotes, ni de grandes takanotes. Et là, Amar Rab Nachman, Amar Shmuel, takanot kvuot Shanukan. Et là, de quoi on nous parle ici? De takanot kvuot. Ça veut dire, ce sont des takanotes que c'est apte de les faire, même s'ils contredisent ce que la Torah a dit. Regardez Rashi. Raoui la sotam keva. Il faut que ce soit des takanot kvuim, la akor aleem dvar Torah. Pourquoi? Parce que Midoraita, on a dit Nishba et il ne se rend pas tout. Et là, on va dire Nishba et il prend. Donc ça veut dire que c'est normal. On prend la shvoua. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim en vérité? Ils ont pris la shvoua qu'il y avait sur le balabait et ils l'ont transférée sur l'employeur, sur l'employé. Parce que l'employeur, celui qui avait la je jure que je t'ai payé, les gamins, ça a été mis la Torah. Et là, on a pris la shvoua qu'il y avait sur le balabait, les Chachamim, et ils l'ont mis sur l'employé. Et ça s'appelle takanot kvuot. C'est bien d'en faire ça, bofen kavua. Oui, mais ici, kava, là, des verbes minatora, mais ici on ne fait pas de verbes minatora. Parce que non, minatora, c'est à l'employeur de jurer, pas à l'employé de jurer. C'est ça. Mais alors, si c'est takana,
on dit que l'employé il jure et il prend, c'est pas un devoir de la Torah, alors comment ça peut être contre la Torah. C'est contre la Torah. Contre la Torah. Mais Rachid dit que tant que c'est quelque chose de kava et d'avoir mis la Torah, c'est bon. Non, mais là c'est contre. Raoui la sotam keva. Keva, c'est bien d'instaurer ça, que ce ne soit pas chad pe'ami. Okay. C'est pas une takana chad pe'ami, ce soit une takana kvoua. Ouais. Que quoi? L'accord aléhem devar min la Torah, d'être dans ces situations-là, de ne pas appliquer comme la Torah elle a dit. Ah, ça veut dire que de ne pas appliquer. Ah, j'ai pas compris. L'accord, moi je pas compris que ne pas appliquer comme la Torah elle a dit, parce que semblerait-il qu'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient malhonnêtes, des employés qui étaient malhonnêtes, donc il faut chercher un petit peu les avantages de l'ouvrier et pas du patron. D'ailleurs, regarde, en France, ils appliquent ça presque à la lettre. L'employé a beaucoup plus de srouillottes que l'employeur. C'est-à-dire que si l'employé se plaint au tribunal, d'abord on fait confiance à l'employé. Après à l'employeur. C'est un petit peu sur ce concept-là qui a marqué ici. Rachid, oui, Rachid. Il a imposé. Non, mais vous rigolez, mais quelqu'un à l'université de Sorbonne m'a raconté qu'il avait appris les droits internationaux, les droits d'abord, les droits sociaux, internationaux. Le premier cours qui ont été donnés à la fac, c'est un Tosfot et une Gemara. Pour leur dire, comme ça en France, pour des Français. Un Tosfot et une Gemara. Oui, dans le Talmud. Non. Et voici un Tosfot, dans le Talmud, un Tosfot, pour leur dire qu'une partie des lois sociales de la famille sont basées sur le Talmud en France. Les lois sociales, les lois de famille, les lois de famille, sont basées sur le Talmud en France. D'accord? C'était Yaakov Ochayon, qui a fait l'étude à la Sorbonne, qui m'avait dit ça. Et là, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Takanot Kvuot Shanukan. Que quoi? Shvoa des Balabait, parce que c'est une shvoa qui était sur le Balabait, Ve'akru Arabanan, ils l'ont déraciné, les shvoa des Balabait, Ve'shadua, et ils l'ont mis à Sahir sur l'employé. Pourquoi? Yeshum Kedeh Chaya, parce que l'employé a besoin de vivre. Sauf ça, pourquoi il a travaillé? Parce qu'il a besoin de vivre. Donc comme lui, pour lui, c'est une question de, je ne veux pas de vie ou de mort, mais c'est pour exister, c'est pour ça qu'ils se sont permis de faire ce transfert-là. Pour Michoum, la Gemara demande, Michoum Kedeh Chaya de Sahir, me fie dans l'air des Balabait. Je ne comprends pas, parce que lui, il a besoin de quoi vivre. On va faire perdre le balabait. Parce que ça veut dire je crois plus l'employé que le balabait. Donc je vais faire perdre le balabait pour faire avancer l'employé. Alors, mafsidele le balabait, gouffé nichal, il dit non, le balabait est intéressé que c'est l'autre qui jure. Les mishtabé sachir, que c'est l'employé qui jure, veshakil et qui prend son argent, qui échide et les grous les poralim, pour qu'il y ait d'autres ouvriers qui acceptent de travailler chez lui. Quand ils voient que, sauf, s'ils prétendent qu'ils ne vont pas se faire payer, ils pourront recevoir leur paye en jurant. Donc les gens ils se disent, bon, on peut travailler sur cet employé-là, c'est cet employeur-là. Pourquoi? Parce que de toute manière, on est gagnant. Que si on va prétendre qu'on n'a pas reçu, alors on va jurer, on va recevoir notre paye. En d'autres termes, ça veut dire que celui qui a besoin d'ouvriers, si on donne des lois à l'avantage des ouvriers, il pourra embaucher des ouvriers plus facilement. Si on aurait mis des avantages au niveau de l'employeur, il aurait plus de difficultés à trouver des ouvriers. Parce que chaque ouvrier serait dit, mais cet homme-là, il est honnête ou pas honnête? Quand il va venir me payer, il va reconnaître qu'il me doit de l'argent, il ne va pas reconnaître qu'il me doit de l'argent. Et s'il ne va pas reconnaître, il va jurer, il va garder son argent, donc je n'ai pas intérêt à travailler chez lui. Alors pour que les employeurs puissent trouver facilement des ouvriers, parce qu'ils sauf ils gagnent dans l'affaire, parce que c'est une plus-value et comme ça ils peuvent vendre ça. Donc les employeurs sont intéressés que l'ouvrier jure et prend son argent. C'est là? On continue. Les gros les poalim sachir. Maintenant gouffé nichale, sachir gouffé nichale des bishtabel balabay. Je peux dire cette même svara à l'envers, que le sachir, l'ouvrier, est intéressé que le balabay jure, veifka, et que kaviachol, s'il ne paye pas, il ne paye pas, et s'il ne jure pas, il soit rien de payer. Peut-être qu'au contraire, c'est l'employé qui est intéressé à ce que c'est l'employeur qui jure, qui est chid et les guéros les balabait, pour que d'autres balabait acceptent de m'embaucher. Parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si l'ouvrier va se plaindre qu'il ne m'a pas payé, alors bon, il va prendre sa paye la première fois. Mais quand il va chercher du travail,
prochaine fois. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres employeurs? Non, c'est pas intéressant de prendre cet employé-là. Donc cet employé-là, il va nous dire qu'il n'a pas été payé, il va jurer, il va être payé doublement. Donc en fin de compte, il risque de perdre du marché. Donc on peut dire l'inverse. On peut dire c'est plutôt l'ouvrier qui est intéressé que l'employeur jure. Comme ça, les gens ils vont plus facilement lui donner du travail. Pourquoi tu as dit que c'est l'employeur qui est intéressé? C'est peut-être l'employé qui est intéressé. Donc on n'a pas encore compris pourquoi le Chachamim ont décidé de transférer. Alors, Balabait al-Koché, Ar-Kagar Sachir, Nami Bal-Koché, Ar-Idgar. Et là, Balabait, et donc, qu'est-ce qu'on est tombé? Teko ici. Peut-être c'est l'employé qui est intéressé, peut-être c'est l'employeur qui est intéressé. Chacun, l'employeur a besoin d'ouvriers ont besoin de travail, donc on ne peut pas trancher ici qui c'est qui a le plus raison. Alors pourquoi on a transféré la chevoie sur l'employé et pas sur l'employeur? Et là, Balabait Taroud de Poali. Et là, Balabait, il est occupé tout le temps avec les ouvriers. Et donc, il n'est pas conscient de ce qu'il a payé ou il n'a pas payé. Comme il n'est pas conscient de ce qu'il a payé, il n'a pas payé, alors on sait que c'est l'employé, il sait s'il a été payé ou pas. C'est pour ça qu'on a préféré transférer la chevoie sur l'employé que l'employeur. Parce que l'employeur, on dit, comme il est Taroud avec les ouvriers, alors à ce moment-là, il n'a pas dû faire attention à ce qu'il a payé ou pas payé. C'est pour ça qu'on peut faire transférer la chevoie sur l'autre. Comme ça. Il tablait de l'ochevoie. Si c'est comme ça, dit à l'employeur de payer sans jurer. La réponse, pourquoi on a fait quand même jurer l'employeur? L'employé, qui aidait la fille d'Atosh Balabait, pour calmer la pensée de l'employeur. L'employeur ne dit pas je me suis fait arnaquer. Parce que comme la personne, elle a juré, donc si elle a juré, c'est que la Kaniré a raison, et Kaniré je ne l'ai pas payé, et Kaniré c'est normal. Donc c'est pour calmer la date de Balabait. La Gemara demande, si c'est comme ça, tu voulais Beidim, t'as qu'à faire que tu l'embauches avec des édimes et tu le payes avec des édimes. Comme ça, l'employeur ne pourra jamais se retracter. D'accord? Chaque fois que tu payes, des édimes. Tu mets des témoins. Tachina Léo Minta. C'est une cassement de tête. Hein? Une fiche de paye. Ah, une fiche de paye? Oui, mais la fiche de paye, il faut que tu peux la trafiquer. Non, c'est une preuve d'une avara. D'un transfert bancaire. Il faut que tu fasses une preuve d'un transfert bancaire. D'ailleurs, c'est une des raisons, ça c'est pour éviter le noir, mais aujourd'hui, vous avez remarqué, on ne vous paye pas en chèque. Hein. On vous paye un transfert bancaire. Ouais. Les employeurs doivent en grande partie ou payer, bon, peut-être en chèque, mais en tout cas pas en mezouman. Ça se faisait plus avant de payer en chèque. On peut avoir en chèque. Avant c'était en chèque. Maintenant, c'est en avara bancaïque. Pour des employés qui sont temporaires et pour des petites sociétés, tu peux payer en chèque, mais jamais en maison même. Il ne faut pas qu'après l'employé se plaint qu'il n'a pas été payé. Et que là, l'employeur va se trouver un portefeuille. En France, on peut payer une partie en maison même. Ici, on ne paye plus un ouvrier qui ne peut pas le payer en musulman. Enfin non, un kablan, un électricien, je peux le payer en musulman. Oui, mais non, si tu as un employé chez moi, une société, il faut qu'elle paye en chèque ou en transfert. Qu'il a qu'à donner la paye avant de commencer le travail. Et non, on se met d'accord. Qu'on ne paye pas à la fin du travail, on paye au début du travail. Comme ça, la personne ne commencera à travailler que lorsqu'il a reçu l'argent. Donc s'il a travaillé, c'est qu'il a déjà reçu l'argent. Les deux veulent que ce soit à crédit, ça veut dire à la fin du travail. L'ouvrier et l'employé, les deux sont intéressés. L'employé est intéressé, pourquoi? L'employé est intéressé d'être payé à la fin. Parce que si tu lui donnes l'argent avant, il risque de le perdre pendant le travail. Aussi. Et l'employeur est intéressé, comme ça il a la garantie que tu peux travailler jusqu'à la fin. Donc on est obligé de payer vers la fin. Yachi aflo katsats nambi. Si c'est comme ça, même s'il a fixé la somme au départ, on a le même problème. C'est quoi fixer la somme? Alma Tanya. Comment c'est possible? Comment expliquer cette braïta-là? Ouman Omer. Si maintenant le Ouman, donc le Kablan, celui qui a le couturier, on va dire, Omer, Shtaim Katsat Stali. Tu as dit que tu vas me payer 200 shekels. Ve'ala Omer, Lo Katsat Silcha El Achat. Non, j'ai fixé que tu me fais que 100 shekels. En d'autres termes, tu m'as donné à travailler deux costumes, donc tu me payes 200 shekels. Alors tu dis non, je t'ai donné un costume.
100 shekels. Qui c'est qui a raison? Le couturier ou celui qui a fait la commande? Donc, Marloquet, combien je t'ai demandé de travail à faire? Combien on a fixé que tu vas me payer? Et là, Amotzi Mechavero ala beraya. Donc ça veut dire que maintenant c'est l'ouvrier, pas l'ouvrier, c'est le kablan, c'est le couturier qui veut se faire payer plus. À lui d'amener des preuves que Kavachol, il s'est fait, on s'est mis d'accord de payer le double. Ala beraya. Ktitsa. Alors donc la question elle est, qu'est-ce que je vois d'ici? Que qui c'est qu'on fait confiance? À l'employé. À l'employé, pas. Non, à l'employeur, pas à l'employé. Non, on fait confiance à l'employé. C'est l'employé qui doit ramener. C'est l'employeur qui doit ramener une preuve. Non, c'est l'employeur. L'employeur, c'est le. Ici, c'est l'employé, c'est le khayat. C'est le khayat. C'est l'employé, le khayat. Il m'a fait la veste. Attends, c'est lui qui doit jouer ici, non? C'est l'employé, le khayat. C'est lui l'employé. Non, c'est l'employé, pas l'employé. C'est l'employé. Donc on voit ici qu'on fait confiance à l'employeur. Parce qu'on dit un motif mechador à la veraya. Donc ça veut dire que c'est celui qui a passé l'actement qu'on lui fait confiance. Donc on fait confiance à l'employeur. Quand tu as le dire auparavant, qu'on fait confiance à l'employeur. Ouais, mais on a dit auparavant l'employeur, c'est parce qu'il était machin des employés. Et la qu'est-ce qui était que? Et Ketsitsa, Badaï, Midkar, Dechire. Combien je t'ai donné de travail, ça les gens ils s'en rappellent. Une veste, deux vestes, ah quand même, ça c'est quelque chose que la personne se rappelle. Ok. Donc c'est pour ça que je fais confiance à l'employé. La Gemara demande, Yachi, si c'est comme ça, la suite de la Mishnah. Dans la suite de la Mishnah, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on a dit dans la suite de la Mishnah? Vim avar zmano, nami. Alma, nan. Si il a passé le temps, ça veut dire qu'est-ce qu'on a écrit dans la Mishnah? Jusqu'à quand on fait confiance à l'employé, tant que n'est pas arrivé la date de paiement. Mais si on a passé la date de paiement, alors à ce moment-là, on croit l'employeur, plus l'employé. Ça veut dire que si maintenant l'employeur il peut jurer et dire je t'ai déjà payé, mais ça m'aspique. On remet à l'état du din Torah initial. Pourquoi? On a dit que l'employeur n'est pas concentré. Alors comment ça se fait si on a dépassé la date de paiement, d'un coup on lui fait confiance? Parce que l'employé serait déjà venu. Alors d'abord on voit la Mishnah. Avar zmano eno nishba venotel. Si on a dépassé la date de paiement, l'employé ne jure pas et prend. Pourquoi? Chazaka en balabait ogam mishum baltalin. Chazaka que les juifs font attention et payent quand il faut payer. Ils ne traînent pas pour payer. La Gemara demande, tu m'as dit que l'employeur est préoccupé avec ses ouvriers. Donc s'il est préoccupé avec ses ouvriers, c'est de quoi il fait toujours attention au patron que c'est Baltalim. Réponse. Quand est-ce l'employeur est préoccupé? Avant qu'arrive la date de payer les mascorettes. Mais avant, matazman triyové, si ça arrive le zman de payer, de donner les payes, ramé à nafché, il se rappelle, au mitka, comme un juif qui fait attention à ne pas transgresser Baltamim, quand arrive la date de paiement, il se rappelle, il fait attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Que dans un dilemme comme ça, tu crains que l'employé c'est un menteur, pas l'employeur. Si après que tu as dépassé la date de paiement, tu crois à l'employeur et pas l'employé. Donc si tu considères que l'employé a un potentiel de gazlan, potentiel de gazlan, parce qu'il dit qu'il ne dit pas la vérité. Alors tu vas croire que l'employé c'est un voleur? Réponse non. Pourquoi je crois l'employeur et pas l'employé? Parce que très chaské acha, chada chazaka. Pour l'employeur il y a deux chazakot, et pour l'employé il y a une chazaka. Chazaka ce n'est pas un voleur. Et pour l'employeur il y a deux chazakot. Quels sont les deux chazakot? Chazaka. Gavé balabait ika très chazaké. Pour le balabait il y a deux chazakot. C'est quoi? Chada une. Il y a une balabait au Mishum Baltalim. Premièrement, que le balabait n'est pas ouvert à Baltalim. Et la deuxième chazaka elle est que l'employé ne traîne pas de demander sa paye. Il vient à l'heure où tu dois se faire payer, il réclame son argent. Donc on a deux situations qui prouvent qu'a priori il a payé à la date voulue la paye qu'il doit. Par contre, qu'est-ce qu'on a en contrepartie?
que l'employé n'est pas un gazlan. Chazaka que l'employé n'est pas un gazlan. Ça, c'est un contre deux. C'est pour ça qu'on croit plus le balabait après la date qu'on croit l'ouvrier. C'est bon? Voyez? On continue. Il y a chez Dim, chez Tavou, à raison de mais s'il y a des preuves que l'employé a réclamé son argent avant la date, alors à ce moment-là, il peut jurer même après la date. Si j'amène des preuves que j'ai réclamé mon argent avant, et il ne m'a pas payé, et je prétends qu'il ne m'a pas payé, et je suis venu après la date qu'il aurait dû me payer, je jure, moi, l'ouvrier, et je me fais payer. Pourquoi? Parce que j'ai des preuves que j'aurais dû réclamer l'argent avant. C'est ça? Maintenant, de où mais je ne comprends pas. Sauf, je vois qu'il le réclame maintenant. Alors, comment tu dis? J'amène des témoins que tu l'as réclamé avant. Mais tu réclames maintenant l'argent, toi. Tu réclames maintenant, tu as payé là maintenant. Amarabi aussi, chez Tav'o Bizmano. Chez Tav'o, qu'il a réclamé le jour du paiement. Dilma le bâtard achipara. Peut-être qu'après qu'il lui a réclamé son argent, il l'a payé. Amar Abaye, chez Tav'o Kol Zmano. Il a tout le Zman, toute la période. C'est que Cosmano, toute la période où il doit pouvoir procéder son argent, il est venu le réclamer. Véléolam, quoi? Dès que la date elle est passée, il continue à lui réclamer, il continue à réclamer. Véléolam, quoi? Et tu vas me dire que parce qu'il a réclamé une fois avant, il peut le réclamer tout le temps après, il sera tout le temps Neyman. Non. Quand est-ce qu'on dit qu'on va croire l'ouvrier après la date, ce n'est que le lendemain de la date. Pas s'il vient un mois plus tard, il réclame son argent, et comme il avait réclamé avant, on dit jure et on va te la donner. Tout ce qu'on a dit qu'après la date, on peut faire confiance à l'ouvrier, à l'employé, parce qu'il a des preuves qu'il a réclamé l'argent avant, c'est d'Afka dans les 24 heures après la date. Mais quand on a dépassé les 24 heures, il n'a pas réclamé, là ça repasse le srout de jurer sur l'employeur et pas l'employé. Comme ça on arrive à la Mishnah.